Pour me présenter, du coup, moi je m'appelle Véronique Massenet, je suis responsable de la délégation au coaching et à l'accompagnement du changement du ministère de la Transition écologique. Et en fait, c'est un pôle de coaching qui est à la fois constitué de coachs à temps plein, de coachs et médiateurs à temps partiel et qui intervient dans tous les périmètres du pôle ministériel, que ce soit en administration centrale, dans les services, dans les territoires, dans les opérateurs du pôle ministériel. Alors donc on a fait le choix au ministère d'avoir une équipe de coachs à temps plein. Donc on a 11 coachs à temps plein qui peuvent ainsi accompagner vraiment les démarches collectives, les démarches de transformation, des postures, des organisations, les démarches managériales. Et on a aussi un réseau de coachs et médiateurs de près de 30 coachs et médiateurs. Et tout un réseau d'animateurs co-développement, donc une cinquantaine d'animateurs qui interviennent voilà, dans le ministère. En termes de profils, on a vraiment des profils variés. Ce sont principalement soit des cadres de direction, des managers, mais on a aussi des agents de terrain. On a vraiment eu à cœur de choisir justement des profils variés parce qu'on fait face à des problématiques très différentes les unes des autres. Et dans ces profils, on a aussi des coachs qui viennent des opérateurs qui font partie du pôle ministériel parce qu'on a vraiment une stratégie de travailler avec eux en accompagnement puisqu'ils font partie vraiment du portage des politiques publiques du pôle ministériel et donc c'est vraiment essentiel qu'on travaille à la croisée des chemins. En termes d'impact du coaching dans le pôle ministériel, je dirais qu'on travaille à différents niveaux. Déjà, on accompagne la communauté des cadres dirigeants. C'est un espace vraiment fondamental en termes d'accompagnement parce que c'est un espace où les cadres réfléchissent ensemble à la façon dont le pôle ministériel doit évoluer, dont les postures des cadres, des équipes doivent s'ajuster aux défis de la société aujourd'hui. Donc on a vraiment des espaces de réflexivité pour les cadres qui sont essentiels parce que ça permet aussi finalement de voir comment on se positionne aujourd'hui dans cette société qui a beaucoup évolué. On a aussi des accompagnements qui sont plutôt au niveau des collectifs. Par exemple, des équipes qui portent des projets structurants et qui doivent travailler ensemble, des équipes qui veulent innover dans leurs approches managériales. On a aussi des situations difficiles, des équipes en conflit. Et donc là, le coaching apporte vraiment une capacité à travailler sur la façon de porter les projets, mais aussi d'aborder les enjeux de lien. Et c'est vrai que ça met du soutien dans les dynamiques collectives. Voilà, comment on peut oser aborder les sujets qui sont plus difficiles. Voilà, on travaille du coup sur la qualité de vie au travail, sur la cohésion au sein de notre pôle ministériel. Et puis enfin, il y a un dernier volet qui est plus sur l'individuel, le développement des cadres, des managers dans les postes qu'ils ont à assumer. Donc on va être sur de l'accompagnement individuel. Et là, c'est vrai qu'on est vraiment dans le développement managérial, dans la réflexion sur des postes à enjeu, parfois des situations à enjeu que ces cadres portent. Et le coaching peut être aussi bien du coaching stratégique que du coaching qui permet aux personnes de prendre pleinement leur poste en développant leurs compétences pour s'y ajuster. Moi, j'aime bien dire qu'en fait, on a besoin en tant que coach, et notamment que coach interne, d'être aux deux endroits. On a besoin d'être à l'endroit où les collectifs font face à des difficultés. Et là, c'est difficile. Souvent, c'est vraiment des traversées très difficiles. Il y a de la charge mentale, il y a de la conflictualité, parfois de l'épuisement. Et donc là, le coaching joue dans le prendre soin des collectifs, prendre soin des relations. Il y a vraiment cette dimension du coaching qui est là aux côtés des personnes, aux côtés des équipes, pour leur donner un espace pour souffler, pour respirer et pour voir comment ils veulent traverser la situation à laquelle ils sont confrontés. Mais je crois fondamentalement, et c'est ce que vraiment on pratique au ministère, qu'on a aussi besoin en tant que coach d'être là où on va soutenir la vitalité des collectifs, là où ça va bien, la créativité,
l'innovation, l'énergie vitale qui se dégage des personnes parce qu'elles sont pleines de talent, d'engagement, elles portent leur mission, elles ont envie finalement de se saisir de leur marge de manœuvre pour porter des démarches, porter des initiatives. Et le coaching, il vient vraiment soutenir cette capacité à exister pleinement dans son poste, à porter ses missions, à en être fier. Et je crois que cette qualité du coaching, c'est vraiment nourrir l'énergie d'un collectif, à la fois dans ses traversées difficiles, mais aussi de pouvoir apprécier pleinement ses réussites, ses avancées, ses fiertés, et de se repenser en permanence. Donc oui, je pense fondamentalement que le coaching est un outil extrêmement puissant pour soutenir l'énergie des collectifs, leur vitalité. En fait, pour moi, c'est vraiment important quand on choisit un coach de s'attacher à son professionnalisme. Le professionnalisme d'un coach, il vient de sa formation, il vient du travail de développement qu'il a fait sur soi, il vient de la déontologie et de l'éthique qu'il incarne. Et pour toutes ces raisons, c'est vraiment fondamental de s'appuyer sur les organisations professionnelles pour porter à haut niveau ce professionnalisme du coach. L'espace de coaching est vraiment un espace où les personnes peuvent se développer, se déployer. Et pour cette raison-là, la qualité de l'alliance entre la personne et le coach est fondamentale pour nourrir cette autonomie et ce déploiement. Et donc, il est vraiment essentiel d'avoir un travail de recherche de coach professionnel. Et pour moi, c'est vraiment les fondements d'un bon coaching.